ce matin j'ai oublié de filmer, mais du coup j'ai placé la cloison. Ah oui, puis je sais pas si j'ai filmé ça. On a fait un peu de béton hier pour finir un autre truc. Et du coup j'en ai profité pour réparer la dalle là, puisqu'on va pas avoir besoin des évacs ici. J'ai coupé l'eau en bas pour ici, donc ça on va pouvoir tout virer. Donc la cloison elle va arriver là. Et j'ai pas la place de percer là-haut pour pouvoir mettre l'évac qui va redescendre des combles correctement. Donc j'ai décidé de me décaler ici et je vais venir percer dans ce coin-là et on verra bien où est-ce qu'on arrive en haut et on se démerdera en haut en fonction des tuyaux. Du coup, les tuyaux ils vont descendre, tac 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 tac. Et j'irai récupérer l'évac de la douche. Je sais pas encore comment, ça va s'improviser. Alors ce matin on s'est quitté 2 étages au-dessus à faire les trous pour passer les évacs et l'eau dans les combles. Ici on se retrouve donc au sous-sol, là où j'ai mes arrivées d'eau et où on avait refait le circuit d'eau pour la cuve. Sauf que, en cherchant un petit peu, en fait si je fais mes réseaux en série, comme c'est le cas aujourd'hui, c'est-à-dire que... Pour être plus clair dans les explications, voici un petit schéma d'un réseau en série. Donc là on comprend bien que par rapport à l'arrivée, il y a des pièces qui sont plus proches ou plus éloignées. Et donc par exemple si on est en train de prendre une douche et que quelqu'un tire de l'eau chaude dans la cuisine, eh ben la température va diminuer dans la douche. C'est pas très agréable et donc pour pallier à ce problème, on passe sur un réseau en étoile. Où là, tous les points de connexion sont au même endroit et donc il y a moins de priorité. Il y a toujours un problème de distance de tuyaux, mais il y a moins de problème de priorité des pièces les unes par rapport aux autres. Donc pour contrer ça, on utilise ce genre de truc là. Ça, et au lieu de faire un montage en série, on appelle ça un montage en étoile. Bon, alors, du coup, c'est mieux de le faire comme ça, donc je vais le faire comme ça. J'ai tout le mur là, je me suis libéré le mur exprès pour faire ça. Donc là, on a l'évac avec le trou d'évac qui est en haut, et donc en fait, mes trous de montée pour refaire ma douche et pour monter 2 nouveaux tuyaux qui iront directement dans les combles, il faut que je passe par là. Donc lui, il fait un peu chier. Lui, c'est un chauffe-eau qui à la base est triphasé, que j'ai repassé en mono. Mais ça fait plusieurs fois où il y a des journées où il chauffe pas, et où du coup on se retrouve sans eau chaude. Je sais pas quel âge il a, mais à mon avis il n'est pas de première jeunesse, donc on a décidé de le changer. Et on a pris un 150 litres, parce qu'on n'est pas des gros consommateurs de flotte. Même si on fait la vaisselle et tout. Le jour où on passera sur panneau, ce sera mieux d'avoir que 150 litres à chauffer, je pense. Donc, on va l'enlever et on va pouvoir commencer à tout refaire le réseau. Je vais y aller à tâtons, c'est vraiment pas ma spécialité. La plomberie, c'est pas mon truc, je découvre plein de choses. Et voilà, donc je vous ferai part un peu de mes découvertes au fur et à mesure. Le plus long, ça a été de se décider sur la méthode, sur la façon de faire. Et une fois que c'était décidé et que je me suis lancé, après, ça allait tout seul. Vraiment, le système d'accroche des tubes multicouches à la main, c'est vraiment hyper simple. Alors vous verrez qu'il y en a 2 sortes. Les noirs qui sont déjà présents, qui m'ont été donnés par les plombiers quand ils sont venus faire le système avec la cuve à béton.
et j'en ai trouvé d'autres dans le magasin de bricolage juste à côté qui sont encore plus simples. Et en plus, ils permettent de se connecter à du cuivre ou du tube PE. Donc vraiment un truc hyper efficace à la main sans avoir besoin de sertir ou quoi que ce soit. Pour ceux qui veulent faire du multicouche, ne surtout pas oublier d'utiliser le ressort pour plier les tuyaux. Ça m'est arrivé au début, j'en avais pas, j'ai voulu faire ça à la main. Ça m'est arrivé de le pincer, même si je voulais pas montrer là. Franchement, ça coûte pas cher d'acheter un ressort comme ça. Ça permet de sécuriser la manip et après ça va vraiment tout seul. Lol, ça fuit ici. Je crois que ça pourrait pas fuir à pire endroit. Parce que du coup... Ah, ça fuit même au-dessus. Parce que du coup, il faut que je démonte là-bas pour pouvoir démonter ici, pour pouvoir démonter là, et là, je sais même pas ce que ça va faire. Putain,
C'est vraiment le seul endroit où il fallait pas qu'il se passe quoi que ce soit. Et c'est là que ça me fait chier. Murphy, 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 Murphy. Bon bah c'est parti. Bon, bah voilà, je suis dégoûté. La plomberie c'est vraiment de la merde. Vous voyez, ça fuit juste là. Sauf que cette bague là, bah, j'avais pas bien la place de passer. J'y suis allé à la bécro comme un bourrin. Et en fait j'aurais pas dû. Parce que maintenant j'ai baisé le truc. Sauf qu'en fait, c'est un truc empilé. Il y a mal et mal. Et en fait, il faudrait que j'arrive à serrer cette partie-là. Sauf que pour serrer cette partie-là, il faut que je serre ici. Et la clé, elle saute. La clé de 20, elle saute. Je sais pas pourquoi. Enfin, bah maintenant c'est quasi rond. Hein, donc, voilà. Donc, il va falloir que je me démonte tout ça. Parce que ça, j'arrive pas à l'enlever maintenant. Et je peux pas serrer. Donc il va falloir que je démonte, que je change ça, je sais pas comment. Bon, j'arrête là pour ce soir, on verra demain. Bon, ça a été une vraie galère pour dévisser ça, il a fallu que j'aille dans un garage. Et en fait, ils sont passés par la clé Sipan qui est à l'intérieur. Et voilà, bon, alors du coup, je sais pas exactement ce qu'il y a, si c'est le filetage qui est foireux, si c'est le fait que mon manchon il est une butée. Bref, je vais rajouter un joint filasse. Je pense que je peux pas trop enlever le joint là. Donc je vais faire un joint filasse par-dessus. On va remettre ça et on va prier pour que ça fuit pas. Sachant que, vous voyez, du coup j'ai forcé avec une pince et tout pour... j'ai défoncé à moitié la pièce. Et ça se vend pas séparément. Ça se vend avec le limiteur de température. À 47 balles le machin, ça fait un peu mal au cul quoi. Allez, on refait ça. Bon voilà, apparemment il n'y a pas de fuite dans ce que je viens de refaire ici. Enfin, je crois pas. Donc j'ai mon arrivée d'eau froide qui est là. Ici il y a un T pour aller vers le mitigeur. Ça rentre dans le groupe de sécurité. Donc le groupe de sécurité, quand le ballon va monter en pression parce que de l'eau chaude prend plus de volume que de l'eau froide, donc ça va monter en pression. Quand il va y avoir surpression, hop, un peu d'eau froide du coup s'évacue par là. Ça permet que le ballon d'eau chaude n'explose pas. Ensuite, donc l'eau chaude qui sort ici, elle est mitigée, c'est-à-dire qu'on a notre arrivée d'eau froide directe et qui renvoie sur le réseau de l'eau. Alors là, la température elle n'est pas indiquée, mais ce régulateur va de 35 à 50 degrés. Donc là, j'ai mis à peu près au milieu, on doit être dans les 45, un truc comme ça. On n'a pas vraiment besoin de plus. Ensuite, on sort de là eau chaude, tac, 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 et on arrive à une nourrice. Donc pour le moment, il y a un départ qui va vers la cuisine. C'est notre seul point d'eau actif pour le moment. Et voilà, donc ça c'est ma nourrice d'eau chaude, et ça c'est ma nourrice d'eau froide. Alors la nourrice d'eau froide, ici on a une arrivée qui vient de la cuve, ici on a une arrivée qui vient du réseau. Et là on repart donc avec de l'eau froide, peu importe la provenance, qui rentre dans la nourrice. Ici on a notre eau froide qui va vers le ballon d'eau chaude. Et ici on a de l'eau froide qui va vers l'enrouleur de l'atelier et vers la chasse d'eau du toilette qui est juste derrière moi et vers la machine à laver. Et en gros, je changerai ici le raccord pour mettre un T. Alors oui, c'est un peu en volant parce que je manque de multicouches. Bon, de toute façon, il faudra que j'en rachète, mais ici, je vais mettre un T pour aller me faire ma nouvelle arrivée pour l'évier, enfin la baignoire que je veux mettre là.
là c'est pareil, j'ai hésité pendant très longtemps à savoir comment j'allais faire l'évacuation, enfin la récupération de l'évacuation des futurs combles reliés à l'évacuation de la douche, donc à la bonde. J'ai mis tellement de temps que finalement je me suis lancé dans d'autres travaux, à refaire le bout de chape qui manquait, etc. avant de finalement coller tout ça. Donc vous allez voir qu'il y a un bout de flexible que j'ai mis. Ne hurlez pas dans les commentaires que c'est désastreux de faire ça. J'en ai bien conscience que je risque d'avoir des bouchons. Seulement j'avais besoin d'avoir un peu de flexibilité pour pouvoir viser la bonde sur le bac à douche, et j'avais peur de ne pas pouvoir le faire si je laissais tout en rigide. Voilà l'explication du pourquoi il y a un bout de flexible. Bon voilà, on est presque prêt, tout ça c'est collé. J'ai moussé les sorties, alors du coup il faut que je redécoupe pour me mettre à ras. Là aussi c'est moussé. Donc les évacs, les montées sont faites. L'évacuation, tout est collé. La bonde, normalement elle est à peu près bien placée. J'avais monté le bac de douche et en fait à l'intérieur il y avait un carton qui faisait pile la taille du bac, et je m'en suis servi de gabarit en positionnant le rail et l'épaisseur de placo, et voilà. Donc là on va faire un peu de rangement pour enlever tout ça du passage, et on va venir faire de la chape là. Après 3 jours d'arrêt de chantier, parce que j'ai été faire mon aménagement sous pente là pour une cliente, on reprend le chantier. Donc ce matin j'ai commencé à boucher les trous là-haut, parce que là c'est pareil, il y a une différence de niveau là, comme du coup dans la douche ça continue, il y a une différence de niveau un peu partout. Bon, ça reste de la rénovation, je pense qu'on fera pas un truc merveilleux. Là par contre j'ai quand même beaucoup à rattraper. Donc, bon là j'ai mis le plâtre que j'avais en trop tout à l'heure. Mais je pense que c'est une mauvaise technique de vouloir combler au plâtre. Donc je vais y mettre une plaque de placo là. J'ai une chute d'un précédent projet. Du coup, je vais venir mettre ça là-bas au fond, coller avec des spouts de placo, et on refait un joint propre pour lisser. Bon alors voilà, dans la découverte des choses un peu bizarres, l'évacuation sous les éviers c'est fait en, on sait pas quoi, inox, un truc comme ça. Bref, je comprends pas qu'on n'ait pas eu de fuite, parce que ça casse, c'est abusé quoi. Il y a tout qui pète sous les doigts, donc je peux pas me raccorder là-dessus. Donc il va falloir aller chercher derrière ce qu'il y a. Et derrière ce qu'il y a, il y a un raccord PVC, où ça c'est collé dedans. Alors pour le décoller, on va essayer de chauffer, on va voir ce que ça donne, mais bon, pas sûr que ça marche. Voilà, donc ça c'est une mauvaise surprise du dernier moment, parce que moi je pensais pouvoir refaire mes murs là. Bon, enfin bref, on continue. Donc, même en chauffant, c'est bienvenu direct sans problème. Alors ça, c'est toujours pareil, j'ai rien à vendre, mais je l'avais acheté en prévision de ce genre de bêtises à faire. Et effectivement, c'est hyper pratique. J'ai dû m'en servir 2-3 fois, mais quand on l'a pas, on est vraiment emmerdé. Donc, pour ce genre de truc, décoller du PVC, c'est hyper utile.
Voilà, donc on rebouche et on passe à la suite.